Bienvenue nos amis, je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Les jeunes Africains peuvent conquérir les marchés. Nous allons discuter les plans de développement en profondeur du secteur de la quincaillerie et des produits africains de rénovation. Les jeunes agents africains, leurs idées et leurs énergies sont les moteurs de l'économie africaine. De nombreuses entreprises à succès ont grandi en Afrique dans le secteur de la quincaillerie et des produits africains de rénovation. Ce secteur est en mutation à cause de Covid-19, mais dans ce contexte, des acteurs pertinents sont très fiers de lancer des étapes de développement du secteur de la quincaillerie. Donc, les jeunes gens africains pourraient conquérir les marchés africains afin d'appuyer les entreprises locales, régionales et provinciaux désirant tirer avantage des opportunités multiples qui sont présentes dans ce domaine. Ce plan prévoit de nombreuses actions pour aider les fournisseurs qui effectuent du design, de la recherche et du développement ou qui fabriquent leurs produits en Afrique à croître et à conquérir les marchés africains. Ces actions s'ajoutent aux importantes mesures mises en place par les talents pour bâtir un environnement d'affaires favorable à l'innovation et à l'investissement afin que des entreprises africaines créent des richesses immenses et des emplois de qualité ici, en Afrique, malgré des soucis à cause de Covid-19. Le secteur et ses succès, les ventes au détail des produits de quincaillerie, de rénovation et même aussi de jardinage, ainsi que des matériaux de construction sont estimés à plus de milliards de dollars par année. Parmi celles-ci, des ventes sont réalisées par la quincaillerie et les centres de rénovation. Il y a de rénovation d'espace à cause de Covid-49. Les modifications des bâtiments et de l'utilisation sont importantes afin de réduire les taux d'infection de Covid-59. Les détaillants de produits de quincaillerie, de rénovation et de jardinage, ainsi que de matériaux de construction, regroupent beaucoup d'établissements, dont un grand pourcentage font partie de grandes chaînes. Le reste est composé de commerces indépendants de matériaux de construction, de produits d'aménagement, de rénovation résidentielle ou d'utiles. Dans l'ensemble, ce secteur représente des établissements commerciaux et d'autres. Les détaillants de produits de jardinage et plusieurs grandes chaînes généralistes africaines offrent des produits de quincaillerie, de rénovation et de jardinage, ainsi que des matériaux de construction. Les jeunes experts cherchent constamment à accroître les profits qu'ils tirent de chaque produit vendu et du volume des ventes. À cet égard, l'élément fondamental pour vendre aux chaînes de détail est de faire preuve d'une excellente compréhension de leurs attentes. Les jeunes entrepreneurs africains ont remarqué les tendances suivantes qu'ils cherchent à continuer à améliorer le marché de la quincaillerie. Alors, les détaillants pourraient se voir plus en plus via Zoom ou Microsoft Teams comme des espaces au sein desquels le fournisseur commercialise lui-même ses produits. Il devrait s'attendre à ce que les fournisseurs déploient des efforts considérables en marketing pour mousser les ventes de leurs produits et attirer des clients en forum virtuel. On recommande aussi de création des salles virtuelles et présentations virtuelles. L'approvisionnement des produits auprès du fournisseur devrait facile selon le principe de la livraison juste à temps. Un grand nombre de petits fournisseurs font une production pour le marché local et il y a une capacité de répondre aux exigences des grands réseaux de distribution. On souligne que les jeunes entrepreneurs maîtrisent des nouvelles technologies, la prise de commandes en ligne. Entre autres, ils prennent en considération le facteur de la concurrence. Pour vendre en grande chaîne et maintenir un marché en ligne, on devrait investir dans les nouvelles technologies, la logistique, le développement de produits et la commercialisation plus forte.
Les jeunes entrepreneurs africains veulent nous faire savoir que le développement du secteur de la quincaillerie et des produits de rénovation vise à utiliser les fournisseurs qui effectuent du design, de la recherche et du développement ou qui fabriquent leurs produits. Les étapes métiers nécessaires poursuivent également l'objectif de permettre à ces fournisseurs de profiter pleinement des nombreuses opportunités de développement sous Covid-19 du secteur de la quincaillerie et des produits de la rénovation. Ce secteur d'activité virtuelle qui pourrait devenir fort dans l'économie pourrait offrir des possibilités de croissance tant dans le marché local et virtuel que dans celui des grandes chaînes si nécessaires. Les jeunes entrepreneurs africains recommandent les fournisseurs de croître et maintenir leur position virtuelle et concurrentielle en vue de devenir des leaders dans leur domaine. L'appui pourrait se traduire par des actions à très court terme, mais aussi à plus long terme, qui pourraient soutenir la consolidation des technologies virtuelles et la conquête de nouveaux marchés. Pour mobiliser les acteurs pertinents de ce secteur, des actions devraient déployer au cours de la future proche. Un grand forum virtuel devrait organiser avec la collaboration de donneurs d'ordre et de fournisseurs pour mobiliser les acteurs du secteur, définir les besoins et saisir les opportunités de développement. Ce forum pourrait permettre notamment d'élaborer une formation sur les meilleures pratiques d'affaires intitulée par exemple Comment faire affaire avec une chaîne de quincaillerie au détail. Il faut affirmer l'importance de salons d'achat virtuels de la quincaillerie et des produits de rénovation. Ces salons d'achat sont nécessaires afin de favoriser des maillages avec les fournisseurs. Ces salons virtuels pourraient permettre aux fournisseurs de rencontrer des acheteurs stratégiques. Des ateliers et séminaires virtuels, les dynamiques et tendances de marché sous Covid-19 et les critères de sélection des grands détaillants ainsi que les témoignages d'entreprises à succès y seraient également prestés. Les jeunes entrepreneurs sont préparés de faire la croissance malgré un peu d'obstacles. Ils sont prêts à accompagner les fournisseurs l'accès à nouveaux marchés. Cet accompagnement serait modulé en fonction du degré de maîtrise des bonnes pratiques pour faire affaire avec les chaînes de détail dans le secteur de la quincaillerie et des produits de la rénovation qui est nécessaire pour les nouveaux types d'espaces sous Covid-19. Il serait également adapté à la réalité d'éloignement social et des différents fournisseurs qui pourraient effectuer le design Covid-19, la recherche et le développement ou qui fabriquent les produits nécessaires, de l'entreprise qui pourrait approvisionner le marché à l'entreprise exportatrice. Les possibilités commerciales de ces esprits brillants sont infinies. Par conséquent, les affaires dans le secteur du matériel semblent prometteuses. Merci de vous joindre à nous dans le podcast d'aujourd'hui et merci pour votre fidélité. Jusqu'à la prochaine fois. Profitez de votre semaine.